pas la qualité de vie qu'ils devaient avoir parce qu'il leur manque la quantité et la qualité de l'information nécessaire. Voyez-vous? Donc, la qualité et la quantité de l'information que vous avez, ça influence aussi votre destinée. Ça influence ce que vous allez avoir avec Dieu. Parce qu'il y en a ceux-là qui ont une information en quantité, mais ça manque de qualité. Il y a aussi d'autres qui ont des informations en qualité, mais ça manque de quantité. Voyez, nous devons en avoir deux. Sinon, tu seras surpris. Tu as déjà une cinquantaine d'années et pourtant il y a certaines choses que tu devais avoir à 20 ans ou à 30 ans, tout simplement parce que tu négligeais avoir des informations. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Il y a des destinées qui sont retardées. Je te prie, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide, que Dieu t'ouvre l'œil pour que tu comprennes ta destinée aujourd'hui. Que tu t'engages aujourd'hui. Amen. La destinée, c'est l'appel de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu t'appelait à faire avec Dieu? Même en venant dans l'église, tu n'es pas venu faire tout ou résoudre tout. Ta présence ici, c'est pour résoudre un problème. Voyez? Dieu ne rassemble pas les gens pour rien. Chacun de nous ici a une destinée par rapport à cette église. Il a une mission spécifique. Il a un travail spécifique. Il a une charge spécifique que Dieu lui a confiée. Dieu savait qu'il y a quelque chose. Quand tu arriveras ici, ce travail-là, ça sera fait que par toi. Voyez-vous? C'est très très important. C'est pourquoi chaque fois que tu arrives quelque part, cherche à poser cette question à Dieu. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Ma mission, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi en ces lieux? Et dès que Dieu t'ouvre l'œil, engage-toi. Et sache que quand tu te lèveras pour t'engager, tu auras certainement l'opposition. Parce que le diable ne te laissera pas tranquillement accomplir ta destinée. Il ne laissera pas que la destinée soit manifestée en vous comme ça. Parce qu'il est descendu, selon Apocalypse 12, à partir du verset 12 là, descendant, il est descendu avec une ardente colère pour combattre tous ces mondes-là qui ont la mission avec Dieu. Voyez-vous? Les combats, c'est notre vie de chaque jour. Il y a des destinées qui sont retardées comme ça, soit expirées. Heureusement, dans la Bible, il y a certaines personnes que le Seigneur Jésus les a secourues. C'est comme cet homme de 38 ans. Il est resté là 38 ans comme ça, une destinée retardée. Heureusement pour lui, le Seigneur est venu le délivrer. Il y a encore une dame dont la Bible parle dans Luc chapitre 13 à partir du verset 10e. Cette dame qui était courbée depuis 18 ans. Et quand le Seigneur l'a vue dans une synagogue, le Seigneur l'a guérie. Et après l'avoir guérie et délivrée, les chefs des synagogues sont venus un peu faire la pression au Seigneur. Pourquoi tu as fait cet acte-là, un tas de trucs? Le Seigneur va dire, cette femme qui est aussi fille d'Abraham, que Satan a retenu sa destinée. Il a retardé sa destinée depuis 18 ans. Or, en Israël, on s'est marié entre 16 et 20 ans. Maintenant, cette dame était courbée depuis 18 ans. Voyez-vous? Toute sa destinée a été retardée comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, même dans l'église, parce que le diable s'arrangera toujours que tu sois ignorant, que tu ne t'engages pas, que tu n'aies aucune information par rapport à ta destinée. Tel que tu viens là, tu viens à l'église, tu pries, après tu rentres, tu viens à l'église, tu pries, après tu rentres et tu te réjouis, moi je suis mon demi simple, et le diable sera content. Il s'arrangera toujours que tu ne crois pas que tu as une mission à faire ici, que tu as une destinée à accomplir ici. Alors je suis en train de terminer. Pour troisième, parce que j'en ai au moins 10, il y a des destinées réduites au silence au sommet de leur gloire. Amen. Amen. Il y a des destinées, une fois au sommet de la gloire, elles sont réduites au silence. Une fois au sommet de la gloire, ils sont détruits. Le drame dans des églises, c'est que quand tout va bien, on croise les bras. Quand Dieu commence à nous bénir, c'est à ce moment-là qu'on commence à s'éloigner de l'église. On s'éloigne de l'œuvre de Dieu. On ne prie plus assez. On ne craint plus Dieu.
on abandonne la vie de consécration, on abandonne la vie de sanctification. Mon frère, toutes les valeurs qui t'ont aidé à monter sur cette montagne de la vie, on ne les abandonne pas. J'attends quelqu'un dire Amen. Les valeurs qui t'ont aidé à monter, entre autres, si c'est la prière qui t'a aidé à avoir ce mariage-là, une fois marié, n'abandonne pas la prière. Si c'est la vie de consécration qui t'a aidé à monter, soit à avoir ce travail-là, à avoir cette élévation-là, soit à avoir cette promotion-là, n'abandonne pas la vie de consécration. Si c'est en servant Dieu que tu as eu la grâce que tu as eu aujourd'hui, que tu es élevé dans le poste où tu es là, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Les valeurs qui t'ont aidé à grimper certaines montagnes, on ne les abandonne pas. J'attends quelqu'un dire Amen. Si tu les abandonnes, cette loi de la physique va te poursuivre. Lorsqu'on coupe avec la source, on détruit la ressource. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est l'histoire de non-raccordement avec la régie des eaux. Si tu ne payes plus bien tes factures avec la régie des eaux, on va couper à la source. Si tu peux voir 1 ou 2 jours, l'eau continue à jaillir, peut-être les eaux qui sont restées dans le robinet, mais tôt ou tard, ça va sécher. C'est comme ça certaines personnes, il est dans la gloire, il coupe avec Dieu, il coupe avec l'œuvre de Dieu, il coupe avec son église. Il dit, bon tiens, moi je suis déjà dans la gloire, c'est fini pour moi. Mais tu te trompes mon frère. Il suffit seulement quelques jours après, tu verras comment la vie va commencer à chuter comme les riz dans un grenier. Voyez-vous, Satan a un plan pour tous. Voyez-vous, une fois Dieu t'a appelé, sache que tu es les cibles de Satan. Alors, quand Dieu te fait monter dans la gloire, faites très attention parce qu'il y a des destinées qui chutent aussitôt dans la gloire. Amen, amen. Amen. Nous voyons l'exemple de Samson. Aussitôt dans la gloire, il est tombé avec une femme et c'était fini, on l'a crevé les yeux, il n'avait plus la vision et sa destinée s'est arrêtée. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. J'ai prié le Seigneur que Dieu t'aide une fois dans la gloire, que tu ne te détaches pas de la source. Alléluia. Que tu ne te détaches pas de la source, parce que généralement dans la marche avec Dieu, ce qu'il nous donne est trop petit toujours par rapport à ce qu'il nous réserve. Voyez? Quand Dieu te bénit alors que tu étais fidèle, alors que tu étais loyal, tu marchais avec lui, sache que ce qu'il a réservé, c'est plus grand par rapport à ça. Autrement dit, si tu continues à développer les valeurs qui t'ont aidé à arriver là où tu es arrivé, tu auras encore plus que cela. Mais curieusement, malheureusement, et un constat amer, ce que nous remarquons, souvent une fois dans la gloire, une fois un peu béni, c'est fini, on se détache du Seigneur, on abandonne les valeurs du départ et on va tomber dans la suite. Je vais conclure en disant, Satan a un plan, comme Dieu a un plan. Dieu a un plan de bonheur pour nous, un plan de paix, mais le diable nous cible avec un plan de destruction, un plan d'humiliation, un plan de la mort, surtout en ces derniers jours de l'année. Il faut plus rester dans la présence de Dieu. Même si tu n'auras pas assez de temps, envoie les enfants, envoie ta femme, envoie quelques membres de famille. Du moins, chaque jour, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui combat pour le bien de la famille. J'attends quelqu'un dire Amen. Il ne nous reste que presque 32 jours, 33 jours pour que nous puissions terminer l'année. Amen. En ces derniers jours, il y a 3 grands esprits qui circulent souvent. Il y a l'esprit des distractions, l'esprit des morts et l'esprit des accidents. Voyez-vous, cet esprit-là attaque des familles ces derniers jours ici. Alors il faut plus rester dans la présence de Dieu. Toute tentative que tu vas sentir de t'éloigner de la présence de Dieu pendant ces derniers jours de l'année, c'est déjà un piège contre l'ennemi. Parce que la Bible mentionne clair dans Apocalypse 12 que j'avais dit, il est descendu avec une ardente colère. Sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Donc le peu de temps de distraction que tu peux laisser au diable, il peut gâcher, il peut détruire beaucoup de choses dans votre vie ainsi que dans votre famille. Voilà pourquoi tu dois rester vigilant dans ces derniers jours. J'attends quelqu'un dire Amen. Rester dans le combat inutile, c'est très important. Alors, pour
voir sa destinée se matérialiser, il y a au moins 3 clés que j'ai mentionnées ici. La première clé, c'est un engagement sérieux dans la prière. Amen, amen. Pour vivre ta destinée, parce que notre thème, notre grand thème, c'est mon temps des sorties et des entrées. Depuis un certain temps, vous avez remarqué que nos thèmes prennent beaucoup plus l'aspect des possessifs. Mon temps, mon année, mon année, mon année, mon année de grandeur, mon année de fécondité, mon année de sacrifice et d'enfantement, mon année de sortie. Donc, Dieu voulait que tu t'appropries de ça. J'attends quelqu'un dire Amen. Donc, ces championnats de prière, c'est mon temps de sortie et des entrées. Je vais sortir de certaines choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et je vais entrer dans ma destinée prophétique. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Comme je l'ai toujours dit ici à certaines personnes qui sont venues chercher, dire comme tu viens là, mais leurs vies ont changé. Est-ce que Dieu ne peut pas changer quelque chose dans ces championnats? Oui, c'est possible. Amen. Pour sortir, soit vivre sa destinée, c'est matérialiser premièrement un engagement sérieux dans la prière. Deuxièmement, apprendre à bâtir les autels. Amen. Apprendre à bâtir des autels. Les autels sont comme des lance-voix qui crient en notre faveur. Un autel peut changer une vie. Un autel peut protéger une vie. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Dans nos générations ici, apprenons à bâtir des autels. Si tu as élevé des autels, continue à les faire pour la gloire du Seigneur. Et troisième pour terminer, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Apprenons à mettre en pratique des choses que nous écoutons. Apprenons à obéir à la parole de Dieu. Quand Moïse est mort, Dieu n'a pas dit 3-4 mots à Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras dans tout ce que tu feras. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. La parole de Dieu. Sois quelqu'un qui sait mettre en pratique la parole de Dieu et des instructions que Dieu est en train de donner. Et tu verras ta destinée quitter le virtuel, quitter l'immatériel vers le matériel. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Sois déterminé. Engagez-vous dans la prière. Sois quelqu'un qui bâtit des autels. Et enfin, obéissez à Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ta destinée prendra un sens. Alors que nous sommes en train d'incliner nos têtes, nous remercions le Seigneur, c'est Dieu qui nous a parlé ce matin. Nous allons lui dire merci Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé sur les combats utiles et les combats